Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien pour ce premier jour de l'année 2025. Ça y est, on y est, une année que je vous souhaite merveilleuse et pleine de belles découvertes et de transformations. Bon, on est plutôt contente, hein. Globalement, je pense d'avoir quitté cette année 2024. Alors, je vais vous faire un audio justement pour faire un petit bilan de cette année 2024 et pour vous transmettre tous les messages pour cette année 2025 qui, vous allez le voir, mais oui, va être beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus collective et ancrée. Sur cette année-là, en fait, c'est comme si on devait voir un petit peu tous ces effondrements-là qu'on a traversés. Pas comme des fins, mais justement les débuts dissimulés d'une nouvelle construction, en fait, tout simplement. Alors, je sais, hein, pas évident, parce que 2024, une année en 8, donc une année karmique, une sacrée année, hein, pleine de secousses, de révélations, de petits ou de grands chaos, euh, qui, on va pas se mentir, ont parfois quand même mis nos nerfs à rude épreuve, hein. C'était un peu comme si l'univers nous avait inscrit d'office à un marathon, sans nous prévenir et sans nous demander l'autorisation, hein. Entre les effondrements des paradigmes anciens, les structures obsolètes qui ont cédé sous leur propre poids, et nos ombres qui ont décidé de s'inviter à la fête, des relations, des situations, cette année, je pense, n'a laissé personne indifférent. Alors, qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Nadège Gorek, c'est avec la chaîne L'Essence éveillée, où je fais se rencontrer introspection et spiritualité. Je suis mentor, canal intuitif et accompagnatrice dans la transformation personnelle et collective depuis 25 ans. À travers mes guidances, mes visions et mes ressentis, je partage des clés pour transformer les cycles de vie, euh, agir avec vos ombres pour révéler votre lumière, une approche ancrée vraiment dans la reliance entre la terre et le ciel et dans une quête d'équilibre entre l'individuel et le collectif avec des outils développés de façon multiple tout au long de ces années. Et donc je suis ravie de cheminer un instant avec vous si vous m'écoutez. Alors, que signifiait réellement cette année 2024? Qu'est-ce qu'elle a cherché à nous apprendre? Souvent dans la douleur, hein, euh, finalement que ce que nous tenions pour solide et immuable pouvait être illusoire. Des fondations personnelles, spirituelles, sociétales, matérielles aussi, hein, qu'elles avaient parfois besoin de s'effondrer pour révéler ce qui était vrai. Alors oui, c'est vrai que c'était inconfortable, parfois même déchirant, hein, mais c'était aussi nécessaire et indispensable pour ce cycle-là qui arrive. Ça a aussi déchiré ce qui résonne depuis des millénaires, hein, c'est-à-dire le féminin sacrifié. Euh, cette blessure qui s'étend au-delà de nos vies personnelles, qui traverse les siècles et continue de marquer nos sociétés, et encore plus lamentablement dans d'autres. Euh, c'est celle du féminin sacrifié, hein. Depuis des millénaires, cette énergie féminine, symbole de la créativité, de la réceptivité, de l'intuition, elle a été mise de côté, écrasée, bafouée par un monde qui valorise la domination, le contrôle et la rigidité. Et 2024, avec ses secousses, a mis en lumière encore plus que vous soyez féminin ou masculin, ce déséquilibre. Ce féminin qu'on a sacrifié, que l'on continue trop souvent d'ignorer ou de minimiser, s'est manifesté dans nos vies, dans nos corps, dans nos relations. Nous avons vu encore et encore comment ce patriarcat, non pas le masculin sacré, hein, attention, mais son ombre, a instauré des systèmes de division et de soumission. Nous avons ressenti cette déconnexion, ce déséquilibre qui ne pouvait plus durer au plus profond de nous, au plus profond de nos entrailles.
Mais ce n'est pas qu'un constat amer, c'est aussi une promesse. C'est celle de ce féminin justement qui renaît, qui se relève, que nous sommes individuellement et collectivement appelés à lui faire de la place, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, à retrouver cette énergie douce mais puissante, réceptive mais affirmée, qui nourrit l'équilibre entre justement le ciel et la terre, entre le don et la réception, entre l'ombre et la lumière. Moi, quand je repense un petit peu en 2024 et toutes les personnes que j'ai pu accompagner, tous les échos, je trouve que ça a été quand même un véritable théâtre d'apprentissage, alors, parfois dans le tragique, hein, mais où les paradigmes anciens ont joué leur dernier acte. On a vu des institutions vaciller, des vérités inconfortables émerger, des masques tomber. Et si sur le moment cela ressemblait parfois à une scène chaotique d'un film un peu apocalyptique, il y avait toujours cette petite lueur au fond finalement, celle d'une reconstruction possible. C'est vraiment comme ça que j'ai vu cette année. Parce qu'une fois que les masques sont tombés, une fois que les illusions sont dissipées, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la vérité, la vôtre, la nôtre, un monde en pleine mutation qui cherche encore ses repères mais qui avance, lentement mais sûrement, vers plus d'équilibre, de reliance et d'authenticité. Et on va revenir justement là-dessus avec cette année 2025. Là, on a une année pour rire un peu, pleurer beaucoup et se révéler absolument. Alors oui, cette année 8 a été rude, mais elle a été aussi libératrice. Elle nous a appris à lâcher ce qui n'était plus aligné, à regarder nos peurs en face et à reconnaître que parfois, pour renaître, il faut accepter de perdre et de se reposer parce que il y avait quand même une grande déperdition énergétique. Et vous savez quoi, si vous êtes là, si vous êtes encore là à écouter ces mots, c'est que vous avez traversé cette tempête. Alors oui, bravo. Et vous êtes prêts, prête pour ce qui vient. C'est 2025 avec son énergie de neuf qui ne sera pas une simple continuité. Non, non, ça va être vraiment une année de complétion, d'accomplissement et de reliance. Mais par contre, dites-vous que ça y est, vous avez traversé le plus dur. Oui, donc reprenez des forces et profitez-en là pour vous poser cette question de ce que vous avez appris justement de tous ces effondrements, aussi bien au niveau individuel que collectif. Et qu'est-ce que vous allez choisir de construire maintenant que vous avez révélé de multiples bases en vous. Déjà, je vous invite à me le partager en commentaire, hein, si ces mots résonnent en vous. Dites-moi quelle a été votre plus grande leçon de 2024. Moi, perso, par exemple, c'est de ne pas insister. Je serais ravie vraiment de lire vos expériences, vos impressions et vos intentions pour cette nouvelle année. Et puis, si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas, bien sûr, à laisser un like, à partager, à soutenir cette chaîne. C'est évidemment très important. Et sachez que je suis en train de préparer, là, vous allez les avoir sur le week-end, hein, c'est sur le feu. Je prends un petit peu de temps aussi pour moi, des programmes justement de transformation qui, je pense, vont plaire à beaucoup d'entre vous. Alors, j'ai essayé d'orienter au mieux l'intelligence artificielle pour effectivement me générer la vision que j'ai pu avoir, qui était vraiment très lumineuse et tout en mouvement. Et avec ces mains-là, ces mains qui pour moi évoquent une guidance supérieure, une force invisible qui agit à travers nous, en nous. Et en 2025, pour moi, cette guidance, elle va être plus forte que jamais. Elle va nous inviter à écouter les murmures de notre âme et des âmes aussi alentour. C'est aussi celle des autres, ces mains. Elles nous rappellent l'importance de l'entraide, de la solidarité, de tendre la main à celui qui n'est pas encore éveillé. Et à ce monde qui essaie de nous diviser, justement, nous, on est appelés à soutenir et à être soutenus. Et avec ces racines dorées, là, il y a cet ancrage dans l'essentiel, en fait, dans notre essence ciel, qui symbolise notre lien à la terre, à nos valeurs, à notre vérité, qui nous enseigne que nous, en fait, on ne peut pas s'élever sans un ancrage
solide et sans une interconnectivité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les racines des arbres entre eux. Et cette année, ce sera vraiment pour moi une invitation à cultiver justement tout ça, à voir ce qui nous nourrit vraiment, à nous ancrer dans ce qui est vrai pour nous, et à revenir encore et encore à faire des allers-retours là, un peu d'autoroute neuronale. Et comme si on était appelé justement à honorer les enseignements du passé, tout en plantant des graines pour un avenir aligné et à être capable d'être en mouvement perpétuel d'adaptabilité. Vous voyez, pendant que je parle, j'ai mes mains là, comme ça qui tournent. Et cette fleur de vie qui bouge, en plus, elle nous enseigne que rien n'est figé, que ce mouvement perpétuel sera vraiment une invitation à, à nous adapter à ce changement comme une opportunité d'un devenir, mais d'un devenir radieux. Plus vous allez être appelé à évoluer, plus vous allez transformer vos schémas anciens pour manifester une version plus alignée de vous-même cette année. Je pense que pour beaucoup, ça a déjà été fait et ça va vraiment se parfaire voilà, cette année. Et on va voir qu'au niveau collectif, ce changement, s'il est guidé par une vision plus haute, ben c'est comme ça qu'il pourra être, une force de création et non de destruction, malgré tout ce qu'on essaie de nous faire croire. Et on a en plus tout un contexte énergétique de mouvements planétaires là, en 2025 qui vont apporter des influences significatives et contre lesquelles, de toute façon, on ne peut que se laisser porter. Il y a Pluton qui est rentré en Verseau pour 20 ans, avec une transformation profonde des structures sociales, des systèmes de pouvoir. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Pluton, la dernière fois qu'il a été en Verseau, planète de la régénération, signe d'innovation et de collectif, ça a été la Révolution française notamment, donc vers des modèles plus égalitaires et communautaires. On va vraiment avoir l'émergence là, de nouvelles technologies, mais qui favorisent la collaboration et la transparence. Il va y avoir cette alliance en fait, entre, oui, l'innovation et en même temps les autorités établies devenues complètement obsolètes. Il y a aussi, mais je reviendrai dessus, on a aussi Saturne en Poisson avec ce signe de spiritualité, de dissolution. Il va y avoir une période justement où les frontières rigides vont se dissoudre. Ça peut se manifester par exemple par une intégration accrue de la spiritualité dans nos vies quotidiennes. On le voit déjà, une reconnaissance de l'importance de l'intuition, une structuration de nos rêves pour les rendre plus tangibles. En plus, ça tombe bien puisque les poissons sont régis par la lune au niveau du tarot. Je vais y revenir après. Donc, on est vraiment appelé à équilibrer rigueur et compassion, à bâtir des fondations solides pour servir nos aspirations spirituelles. Et on a aussi un autre phénomène, c'est Jupiter en Taureau, qui est une planète de l'expansion et de la croissance, un signe de terre et de matérialité qui va suggérer une période d'abondance matérielle, de valorisation des plaisirs simples. Ça peut se traduire par une croissance économique en fait plus centrée sur des valeurs durables, une appréciation accrue de la nature, une quête de confort et de sécurité, mais encore une fois dans la simplicité et dans le naturel. Individuellement, on va être encouragé à aligner nos valeurs avec nos actions, à rechercher la prospérité, mais tout en restant fidèle à nos principes éthiques. Et on a aussi un mouvement, mais pareil, je reviendrai dessus, de Saturne en Bélier, qui nous invite là aussi à une action, à une action assez forte au niveau de la spiritualité, avec quand même pour moi ce risque avec Bélier, le Mars, la planète Mars, un risque peut-être d'impulsion ou de gouroutisation, j'ai envie de dire, d'extrême justement dans tout ce développement spirituel, dans toute cette intégration et cette élévation spirituelle avec les différents portails énergétiques, en plus les différents portails de lumière. Donc je pense que ça va être quand même un petit peu à surveiller, que dans cet élan finalement spirituel, dans cette montée spirituelle très forte, qu'il n'y ait pas cette énergie-là de Mars
qui viennent un petit peu nous mettre face à certaines personnes ou à certains courants euh, qui auraient tendance à un peu trop sombrer justement voilà, dans une forme oui, de courroux et de mysticisme potentiellement euh, qui nous ferait retourner justement pour moi dans des énergies destructrices de diable, puisqu'on retournerait vers l'ego en fait. Bon, voilà, ça c'est une vision là que j'ai comme ça que je voulais partager avec vous, mais voilà, soyez quand même attentifs, soyez dans l'ouverture évidemment, dans la connexion, dans l'intuition. De toute façon, si jamais vous m'écoutez, vous y êtes déjà, hein, vous êtes des êtres de lumière, ou, en tout cas vous savez que vous avez en vous, vous portez en vous cette énergie-là, peut-être aussi que vous allez le matérialiser dans vos activités, dans un changement de paradigme ou de façon d'être, de communiquer, ou tout simplement autour de vous, dans vos énergies. Donc voilà, ça me vient là comme ça. Et donc je vous passe ce message-là. Attention, dans une quête justement d'épanouissement, euh, à ne pas être dépassé ou à ne pas vous laisser impressionner par cette forme de spiritualité mystique et gothique. Voilà, bon, ça c'est dit. Euh, alors, pour cette année 2025, donc une année 9, hein, je vais parler après de cette symbolique du 9, mais j'aime bien aussi le tarot. Donc, le tarot, qu'est-ce qu'on a en 9? On a l'ermite. L'ermite, hein, qui est régi par Mercure, qui représente la planète, qui représente le signe de la Vierge. Et on a aussi la Lune, avec les poissons. Et je trouve qu'il représente justement parfaitement, ça tombe bien, encore une fois, euh, cette année 2025 qui arrive. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux arcanes-là, alors sachez que je prépare aussi un tarot, hein, justement, ancré sur la dimension karmique, mais ces deux arcanes majeures du tarot, euh, c'est des arcanes de spiritualité, mais de spiritualité profonde et en pleine résonance justement avec ces énergies de 2025. Euh, L'ermite, c'est vraiment le symbole d'introspection, de sagesse, de quête intérieure qui va nous inviter à ralentir, à nous retirer temporairement en fait justement du tumulte extérieur, du brouhaha, pour chercher pas la vérité à l'extérieur, mais la vérité en nous-mêmes. Cet hermine, là, traditionnellement, il porte une lanterne. Vous voyez, c'est le chemin de la connaissance intérieure. Et cette année, l'ermite nous encourage justement à pratiquer la patience, à cultiver la solitude quand il le faut, comme un espace justement de croissance, de reconnexion et une forme de résilience face aux différents défis qu'il va encore y avoir, hein, pour faire émerger dans le silence une véritable sagesse et une capacité de réflexion intérieure profonde. Il y a pour moi une dimension intellectuelle très importante. Et avec cette lune, là on est sur le féminin, sur les mystères de l'inconscient, qui va éclairer les aspects cachés de notre psyché justement. Ça va nous pousser à explorer nos peurs, oui il en reste encore, nos illusions, il y en a encore, et à être dans ces eaux troubles là de l'émotionnel, mais euh, à plus lui faire confiance justement, à accepter l'incertitude, à reconnaître la puissance aussi de notre monde intérieur. Ça va aussi souligner l'importance encore une fois, de cette introspection, accéder à une compréhension plus profonde de nous-mêmes, des autres et du collectif. Et éventuellement, pour apporter justement toute cette sagesse, toute cette intégration euh, envers les personnes qu'on pourrait aider ou qui nous demanderaient justement d'être accompagnés. Et avec toutes ces interactions planétaires et toutes ces cartes, ça crée vraiment pour 2025 une dynamique propice, euh, tant au niveau individuel que collectif, hein, pour aligner en fait nos actions avec nos valeurs profondes. Continuer j'ai cette notion d'acide, là, encore une fois, je bouge les mains comme ça, acide des structures anciennes, hein, pour une renaissance spirituelle. Et comme on va continuer justement cette introspection à guérir les blessures passées, on va
être capable d'illuminer encore plus cette lumière intérieure, hein, et d'être dans l'expression authentique de notre être et de cet humain complet avec son énergie yin et yang, avec sa part féminine et masculine, mais sacrée. Tout ça, en fait, ça va permettre la dissolution des structures obsolètes, hein, pour des systèmes plus inclusifs, spirituellement alignés, des pratiques plus respectueuses de la terre aussi, hein, respectueuses de la terre et de notre corps, de reprise de pouvoir de notre incarnation, hein, dans notre enveloppe charnelle. Ça peut être aussi à travers la nourriture, par exemple, à travers différentes pratiques qui vont permettre justement cette reconnaissance du corps, cette reliance au corps et à la terre. Et en intégrant un petit peu tout ça là sur 2025, en se donnant le temps aussi, en s'accordant du temps, mais en structurant, très important, hein, savoir où vous voulez aller là sur cette année. Vous allez voir que peu à peu, il va y avoir une réalité, on va co-créer une réalité où l'individuel et le collectif vont danser de façon harmonieuse, guidés par cette sagesse intérieure justement, et leur intuition et connexion profonde de vérité mise à nu, tout simplement. Surtout avec ce chiffre 9, hein, l'énergie vibratoire, donc année 2025, ça fait 9. L'énergie vibratoire du chiffre 9, c'est une année de complétion, de sagesse, d'élévation. Bah ouais, encore. Donc vous voyez, c'est pas pour rien. Ça représente pas une fin, mais justement, c'est une spirale ascendante, un appel à intégrer toutes les leçons du passé, là, collectives et individuelles, hein, pour nous élever vers une conscience plus vaste et plus grande que la somme de nos individualités. Le 9, c'est un nombre universellement reconnu pour son symbolisme, hein, très puissant. C'est le dernier chiffre avant le retour à l'unité 0 dans le cycle numérique, hein, dans le cycle des nombres, ce qui en fait un chiffre déjà de complétion, de bilan, mais aussi de préparation pour un nouveau cycle. Et si jamais vous multipliez tous les 9, vous allez voir qu'à chaque fois, quand on additionne les 9, ça fait 9. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, 9 fois 2, 18, hop, ça fait 9. 9 fois 3, 27, hop, ça fait 9. Donc le 9, en fait, porte en lui-même déjà l'énergie d'une conclusion. Il est le chiffre qui nous invite à faire un bilan de nos actions, à intégrer les leçons apprises et à reconnaître aussi, parce que c'est important, tout le chemin parcouru. Donc ça signifie revisiter nos expériences passées, non pas pour nous y attarder, hein, mais pour en tirer la sagesse nécessaire à notre croissance. Et avec toutes ces énergies dont je vous ai parlé, ça va être favorisé, en fait, ça va être facilité. Et le 9 est vraiment relié aussi à l'altruisme, hein. C'est un nombre de compassion, de service désintéressé. Ça va nous rappeler notre mission individuelle, qu'elle n'a du sens en fait que lorsqu'elle contribue au bien-être collectif. Le 9 va vraiment nous appeler à dépasser les intérêts personnels étroits, pour embrasser une vision justement plus large, où nos actions soutiennent une reliance universelle et non pas cette individualisation qu'on essaye de nous mettre comme un espèce de trophée qui, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais qui plutôt que de nous faire sentir de mieux en mieux, on a des personnes qui sont de plus en plus en perte de sens, en quête d'identité, qui sont paumées, qui se sentent mal psychologiquement, mentalement, qui sont complètement déphasées. Donc peut-être qu'il est temps quand même de se poser des questions face à ce système binaire et de volonté de différenciation et d'individualisation exacerbée. Peut-être que justement ce chiffre 9, il est là pour nous appeler à une élévation justement, hein, et à une recherche de
de vérité pour transcender les divisions, intégrer justement les dualités en nous pour atteindre un état d'unité intérieure. Et une fois qu'on va réussir à harmoniser nos opposés, à pleinement comprendre ses ombres et ses lumières, c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir danser de façon équilibrée et avec les autres en fait. Ce symbole de croissance avec ce 9 et de mouvement ascendant, pour moi ça représente l'idée que rien n'est jamais réellement terminé, justement, que tout est en perpétuel renouvellement. Et de comprendre que c'est aussi pour moi une invitation à s'ouvrir en fait au monde, un pont entre le je et le nous. C'est ça aussi pour moi cette fleur de vie, entre l'ancien et le nouveau, entre tout ce qu'on a pu apprendre justement de nos vies passées, de l'histoire très importante passée, des mémoires passées, du transgénérationnel, et le travail va encore continuer à se faire, des mémoires cellulaires, des lignées, etc. Mais comment justement ces leçons du passé, donc d'un point de vue global, nous permettent de nous élever vers une conscience plus vaste et plus harmonieuse, mais aussi en intégrant toute cette partie d'innovation essentielle. Pour moi, il y a comme une forme de promesse d'une année où chaque pas, chaque souffle, chaque intention vont être porteurs d'une lumière nouvelle. Et une année où ensemble, parce que chacun de nous, nous sommes invités à bâtir des ponts entre tout ça en fait, entre nos rêves et nos actions, entre un monde où chaque voix en fait compte, où chaque geste posé avec conscience devient une graine plantée dans la terre fertile de demain. Et ce monde, nous, vous, tous, nous sommes en train de le créer même avec vos doutes, même avec vos espoirs, vos failles, votre lumière. C'est en reconnaissant justement cette richesse en nous, en vous, que nous pouvons illuminer les cercles autour de nous, de cette fleur de vie. Alors à vous qui m'écoutez aujourd'hui, vraiment, quelle graine vous choisissez de planter en 2025 pour nourrir votre lumière et celle du monde. C'est vraiment pour moi, là, sur ce mois de janvier, un mois évidemment, un début, pour prendre ce temps pour vous. On est encore en hiver, pour vous reconnecter à vos racines, pour terminer ce travail, la d'épuration, et avancer justement en confiance dans votre chemin, même lorsque celui-ci vous semblera voilé par l'incertitude. Parce que vraiment, là, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'à chaque fois, vous allez voir, il va y avoir un ciel plus clair, que chaque chaos va porter cette promesse de renaissance. Et c'est là maintenant, c'est cette année. C'est cette année et ça va aller vite. J'espère que cette vidéo, cet audio, vous aura apporté quelques éclairages. N'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, pour me dire ce que vous choisissez justement d'éclairer dans votre vie cette année. Votre lumière, vos partages, vos interactions déjà soutiennent cette chaîne, nourrissent cet espace de reliance justement que nous bâtissons ensemble. Je tenais aussi à remercier chacun d'entre vous pour votre écoute, pour votre présence, pour votre lumière, pour les échanges que j'ai pu avoir avec les personnes que j'ai pu accompagner. Et voilà, cette année, on va avancer tous ensemble, avec courage, avec joie, avec bonheur, avec partage, avec doute, bien sûr. Mais vous allez voir, ces doutes, on va les traverser ensemble. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir tout ce courage nécessaire pour cette année 2025. Donc prenez des forces, prenez soin de vous. Merci encore pour votre présence, merci encore pour votre confiance
pour les personnes qui ont fait appel à moi. Si jamais vous souhaitez faire appel à moi, j'ai un site qui est en pleine restructuration. Ben oui, je suis en train de proposer, préparer tous les programmes là pour vous. Mais par contre, vous pouvez me contacter directement par mail. Tout est en description et dans ma bio. Et ben, vous allez voir très vite, je réponds et je me montre disponible et je peux vous accompagner quel que soit votre besoin de reconnexion, d'accompagnement et de guidance. J'en serais vraiment ravie pour bien démarrer cette année 2025. Je vous souhaite très bonne journée ou une très bonne soirée, une très bonne nuit selon le moment à laquelle vous écoutez cet audio. Et je vous dis à très 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 vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.